Bonjour, chers élèves. Nous sommes toujours, n'est-ce pas, en géométrie. Aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de cônes. Cône, on va donc définir, n'est-ce pas, un cône et nous allons voir, n'est-ce pas, ce qu'on appelle le vocabulaire. On va voir, n'est-ce pas, quelques vocabulaires. Maintenant, avant d'aller, n'est-ce pas, dans le cours, nous allons nous rappeler, n'est-ce pas, la leçon précédente. La leçon précédente, chers élèves, on était sous la pyramide et nous avons vu la section d'une pyramide régulière par un plan. Je disais aujourd'hui, nous allons donc prendre, n'est-ce pas, la définition, n'est-ce pas, d'une cône. Maintenant, chers élèves, avant de prendre la définition, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, donner l'objectif, n'est-ce pas, de la leçon d'aujourd'hui. L'objectif, n'est-ce pas, chers élèves, de la leçon d'aujourd'hui est de reconnaître un cône et le décrire en utilisant le vocabulaire adéquat. N'est-ce pas? Je dois le vocabulaire adéquat, tel que par exemple, C, n'est-ce pas, est un cercle de centre O et de rayon R. Voilà, c'est, n'est-ce pas, ce genre de vocabulaire qu'on va donc utiliser. Bien, en définition, chers élèves, on appelle cône, n'est-ce pas, de révolution de sommet S. Nous avons par exemple le cône ici, de sommet S, n'est-ce pas, et de base, n'est-ce pas, le cercle C, et de base, le cercle C, le solide, n'est-ce pas, obtenu en joignant, n'est-ce pas, le sommet S, voilà, le sommet S, à tous les points du cercle. Là, le segment, n'est-ce pas, OS ou bien SO, ce segment est appelé la hauteur, n'est-ce pas, du cône. Maintenant, nous avons ici, ça c'est, n'est-ce pas, la hauteur, n'est-ce pas, du cône. Ça c'est SE et le sommet, n'est-ce pas, du cône. Maintenant, n'est-ce pas, le segment ou bien la longueur, n'est-ce pas, SO est appelé la hauteur, n'est-ce pas, du cône. Maintenant, nous avons ça. Ça c'est le cercle, n'est-ce pas. Nous avons un cercle, n'est-ce pas, de centre. Nous avons ici. Ça c'est un cercle C, n'est-ce pas, de centre O. Les rayons, c'est quoi? Les rayons, c'est la distance OM. C'est ça donc qu'on appelle les rayons. C'est la distance OM. Bien, maintenant, ça c'est, n'est-ce pas, SO, ça c'est la hauteur. Voilà, on appelle ça, ça c'est la hauteur. Voilà, ça c'est la hauteur. Maintenant, le point qui joint le sommet au cercle C, n'est-ce pas, ou bien le segment, autant pour moi, le segment qui joint le sommet S au cercle C, ces segments-là sont appelés de génératrices. On les appelle donc de génératrices. Voilà ce qu'on appelle. Ça, c'est, voilà, ça c'est une génératrice. Voilà, donc on les appelle, n'est-ce pas, de génératrices. Voilà, on a la hauteur. Ça, c'est le cercle, n'est-ce pas, de la base. D'accord? Ça, c'est le cercle de la base. Voilà donc, chers élèves, n'est-ce pas, la définition, n'est-ce pas, d'un cône. Voilà, la définition d'un cône. On a tout simplement la hauteur. On a le cercle C et le rayon R qui est égal à la distance OM. La hauteur, n'est-ce pas, c'est le segment SO ou bien le segment OS. Et le point qui joint le cercle, c'est-à-dire les segments qui joignent le sommet S et le cercle C sont appelés de génératrices. Si nous constatons bien, nous avons S, O, M est un triangle. Ça, c'est un triangle. C'est un triangle rectangle, n'est-ce pas? Rectangle en O. Voilà, ça, c'est un triangle rectangle en O. Raison pour laquelle nous avons, n'est-ce pas, ces symboles, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il s'agit d'un triangle rectangle en O. Chers élèves, voilà donc, n'est-ce pas, la définition et le vocabulaire, n'est-ce pas, d'un cône. Merci pour votre attention et à la séance prochaine.